Luc chapitre 6, verset 39 à 45. C'est une fois qu'il a un petit peu nous. Depuis quelques dimanches déjà, on prêchait toujours sur Luc chapitre 6. Et celui d'aujourd'hui en fait partie. Si on le résume en un seul mot ou en une seule phrase, c'est la mise en pratique de l'enseignement de Jésus. La mise en pratique de l'enseignement de Jésus. Depuis Luc 6, 20, on aperçoit que Jésus ne parle pas aux foules. C'est une fois aucun dessin. Il s'est adressé à ses disciples et à ceux qui le suivent. Donc, Jésus ici parle à nous aussi, à nous tous qui voulons être des disciples, à nous tous qui voulons suivre Jésus. Et là, le texte nous montre que Jésus n'y va pas de main morte. Il s'exprime ici par trois paraboles. On appelle ça une Jesus Christi. Trois petites paraboles enchaînées les unes aux autres en fait. Ramadin Ketsara, Luc 6, 39, 45, 1 Corinthiens 15, 54, 58 et le Proverbe 10, 8, 14. Diamahita, famille Fantan, si Fanfanuerana, Zavatana Prufono. Là, dans notre évangile du jour, Jésus parle à travers trois paraboles criantes de vérité. L'aveugle qui conduit un aveugle, la paille et la poutre, et l'arbre et ses fruits. Le livre des Proverbes que nous avons lu tout à l'heure fait la comparaison aussi entre une personne sage et une personne stupide. Ary miverina matetika amin'izany mivakitsika teo zany amin'izany boky noabolana zany miverina matetika dia ny fampitahana izany koa ny teny hoe vava. Vava na hoe la bouche, les lèvres, aussi celui qui parle. Ny vava ny tena ahitanao hoe endry fisaran-tanan-Lehibe. Efa tena mandinika eo. Ary na Jesosy Kristy raha dia miteny izy izay mivoaka avy any anaty ny mivoaka ny vava. Tsy izay miditra ny vava no mampanotrona fa izay mivoaka ny vava. La bouche du juste est une source de vie. Mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. Loaranaina ny vava ny marina ozy izy. Loaranaina ny vava ny marina. Fa loza no mandrafitra ny vava ny ratsy fanahy. Ohabolana toko fahafolo adiny fahakeliny folo zany raha. Loza no mandrafitra vava ny ratsy fanahy. Ary dia tsy voafehy antsika mihitsy hoe resaka vava. Dans Matthieu 15, 14, l'image de l'aveugle qui veut guider un autre aveugle fait référence aux pharisiens qui égarent le peuple. Dans Luc, notre lecture du jour, Jésus l'adresse particulièrement aux disciples qui, plus tard, auront la tâche et la mission de transmettre le message de l'évangile. Ici, Jésus s'est adressé à ses disciples, ceux qui vont transmettre le message de l'évangile. Donc, il s'adresse aussi ici à tous les responsables d'église qui ont la charge de proclamer l'évangile. Ici, qui arrête à manananjara fampitana ny afatra ny filazantsara dia voakasika izao fanoharana nataon'i Jesosy zao daholo. Responsable d'église, responsable de section, pasteur, mpianatra, diacre, tout. Même manahinao raha tsy mananjara tao fiangonana fa mitarika olona ao Jesosy Kristy dia voakasika izany ihany koa satria mampita ny afatra ny filazantsara.
Nous sommes tous concernés. Jésus nous rappelle que si nous ne sommes pas édifiés par l'Évangile, nous ne pouvons ni guider, ni conduire personne. Nous étant édifiés par l'Évangile. Il est question, en fait, ici, il est question de l'aveuglement dans le cheminement spirituel. Nous ne pouvons pas enseigner ce que nous ne savons pas, ce qui est évident. Jésus dit ici, Jésus dit que tout disciple bien formé sera comme son maître aussi. Et le problème, c'est que tous veulent conduire, aucun ne veut obéir et aucun ne veut se former. Là, il y a le souci. Il est plus facile pour certains responsables d'église de critiquer le péché des autres que de renoncer au leur. C'est le petit de soutenir Noé. Et sur les loups, il y a un qui est au maslo aussi. C'est un peu manala, son cas, au maslo, non. Ah, ça paraît un tour à part, faut dire. C'est qu'un maslo, un tour à part. Ah, ça paraît un tour à part, faut dire. Fatigué, ou nous, non. Jésus nous invite à ne pas faire comme cela. Ça se passe aussi des fois dans le cercle familial. Il y a certains parents donnent d'excellentes leçons à leurs enfants, mais ces leçons-là, ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. Non? Jésus nous invite à ne pas nous enfler de suffisance aussi. De ne pas imposer aux autres nos points de vue. Ça aussi, c'est très difficile. Tous les moyens sont bons. À ne pas imposer nos points de vue, mais de nous accorder une liberté mutuelle fondée sur l'amour et le respect. Saint Augustin a dit, aimez et dites ce que vous voudrez. Aimez et dites ce que vous voudrez. Tout ce que vous dites passe. Ça passe tout seul, comme une lettre à la poste. Lorsque les gens sont persuadés de votre amour pour eux, ils entendent, ils supportent tout ce que vous leur dites. Il nous faut surtout un regard d'amour, un regard d'évangile et un regard de compassion sur notre voisin, sur notre prochain. Il ne faut pas être hypocrite, et Jésus le dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il ne faut pas être hypocrite quand on a la mission de conduire et d'éclairer les autres. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'il le savait déjà à l'avance, et nous le savons, nous en avons la preuve, même en ce moment, actuellement, nous avons la preuve, parce que l'hypocrisie est une des raisons pour lesquelles les gens rejettent le christianisme. C'est une des raisons. Le mot hypocrite, en fait, utilisé par Jésus ici, est un mot très très dur. Ce mot vient du verbe grec, du mot grec hypocrita, qui signifie se revêtir d'un masque. Ce masque à Covid, ça dit, si tu es là, c'est le pasteur a fait hypocrite, c'est le taré de forme un masque. C'est un zaya. Ce mot décrit une personne qui se compose un visage ou qui se fabrique une image pour faire bonne impression. C'est un petit ça. Et les pharisiens étaient comme cela. Les pharisiens font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment bien les premières places, la première place dans les repas, les premiers sièges dans les églises, dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Ti imba indraina, zana ton farce tao. Tim sieu masunyul lawe,
Voilà, ça a été manaraka lalana rehetra. Ils passaient leur temps à discuter de la loi. Ils passaient leur temps à inventer des nouvelles règles. La loi, en fait, Dieu a donné la loi, les 10 commandements. La loi est un outil extraordinaire si elle est bien interprétée. Mais malheureusement, les pharisiens et les scribes l'utilisent pour juger les autres. Ils interprètent la loi d'une manière littérale et trop rigide même. Du coup, la loi est devenue une prison et un esclavage pour enfermer la population comme ça. Elle a été utilisée aussi, d'ailleurs même en ce moment, de nos jours, ça existe encore, la loi a été utilisée à des fins personnelles pour asseoir un pouvoir malsain. Les pharisiens ne voyaient que les faiblesses et les défauts des autres, mais ils étaient aveugles à leur propre défaut. Phariseo, vous l'avez mis cette chanson. Je ne sais pas s'ils sont encore plus nombreux qu'avant, mais ça existe toujours. Mahita ny ataony hafa izy fa tsy mahita sy mantsapa ny adalàna sy ny fahajambana. Zay no tonga ny Jesosy Kristy eto hoe teny hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao izy izy la poutre au lieu de zay vao mieritreritra ny anara ny non les païteurs sombikazo ao mason'ny rahalahanao. Des fois, parce que tout cela en fait c'est l'orgueil. C'est l'orgueil et des fois notre orgueil est si évident que tout le monde en est choqué et nous sommes les seuls à ne pas l'apercevoir. Comme les pharisiens, nous avertissons les autres de ne pas aller vers le mal, mais nous y courons nous-mêmes. Chers frères et sœurs, veillons sur nos opinions, veillons sur nos paroles, veillons sur nos comportements. Sinon, au lieu d'être une bénédiction pour l'Église et pour notre famille, nous risquons de devenir un fléau pour eux. En s'efforçant en s'efforçant de prouver combien ils sont meilleurs que les autres et qui méritent l'amour de Dieu, ceux qui voyaient la paille dans les yeux des autres ont oublié la grâce, que la grâce est un don de Dieu à des gens qui ne le méritent pas. Aucun de nous ne mérite la grâce et Dieu nous l'a donnée gratuitement. Dans le contexte de Luc 6, que nous avons lu tout à l'heure, dans le contexte de Luc 6, l'aveugle, c'est celui qui juge, celui qui condamne, celui qui parle mal et celui qui n'est pas généreux. C'est celui-là l'aveugle. Jésus s'adresse à eux et s'adresse aussi à ceux qui ne voient que les défauts et les déviances des autres au lieu de travailler sur leur propre éducation. Massacre ti fanarana de Jésus ty zao. Être disciple de Jésus exige beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement au changement de notre personne. C'est un massacre de Jésus, c'est fandria tena hoe manahoana par rapport amin'izay. Tsika matsy mahay amin'ilay hoe ianao io. Fa jerefy tsara fa rehefa manondro olo loatra an'izao ianao hoe ianao io mihitsy niazaka ray fotsiny mitodika any fa ianao misy anankitelo mitodika any aminao reto mba manahoana ianao. C'est quoi bon. Être disciple de Jésus exige beaucoup d'efforts et d'investissement au changement de notre personne. Voilà pourquoi Jésus dit chaque arbre se reconnaît à son fruit. Fa samy fantatra ny voany
Ny hazo rehetra izy samy fantatra ny voany avy ny hazo rehetra. Les fruits désignent notre comportement, nos actes. Et nos actes révèlent la qualité de notre être profond et de la nature de notre cœur. Le fruit d'un arbre nous montre comment on l'a cultivé. De même, les paroles, la mentalité, la manière de raisonner d'une personne nous permettent de le connaître et de la servir aussi. Luc 6, verset 45, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Fahamnya beany ampony no itenena ny vavanozy izy. Ce que nous pensons détermine ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons détermine ce que nous faisons. Et ce que nous faisons crie plus fort que ce que nous disons. Chers frères et sœurs, nous devons prêcher par nos exemples, comme par nos discours. Il y avait un prédicateur que j'ai écouté, c'est un pasteur de l'EPDF. Il a dit, à 20 ans, ma prière était, mon Dieu, aide-moi à changer ce monde. Et je me suis battu comme un lion, mais le monde n'a pas changé. À 40 ans, ma prière était, mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mes enfants et mon prochain. Et je me suis battu comme un lion, mais ils n'ont pas changé. Maintenant, je prie, mon Dieu, aide-moi à me changer moi-même et à m'améliorer lorsque j'ai fait. Et lorsque j'ai fait cette prière, le monde autour de moi commence à changer. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que ce sont les moralistes qui ont réclamé la mort de Jésus. Arrêtons d'être moralistes. Avant de vouloir changer les autres, nous devons d'abord commencer par travailler sur nous-mêmes. Notre mission à nous, l'Église, notre mission à nous, responsables d'Église, notre mission à nous, chrétiens, est de proclamer l'Évangile tout simplement. Notre mission est de proclamer l'Évangile et non de faire la police morale de la société. Nous ne sommes pas la police morale de la société. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.